Hello les amis, ici l'apprenti Power BI pour un nouveau tuto Power BI. Aujourd'hui on va voir comment créer son premier rapport à partir d'un petit jeu de données tout simple. Alors pour cet exemple, vous pouvez utiliser un jeu de données qui est à vous. Quand je dis jeu de données, je parle d'un fichier Excel ou d'un fichier CSV, une table de données quoi. Donc vous pouvez utiliser un fichier que vous avez, et si vous n'en avez pas, je vous mettrai le lien du fichier que je vais utiliser dans la description en bas, donc n'hésitez pas à le télécharger pour pouvoir l'utiliser. Alors ce fichier, je l'ai ouvert ici. Il s'agit de l'évolution du nombre de touristes à être venus à l'île Maurice entre 1983 et 2012. Par pays d'origine, et donc l'objectif va être d'analyser ce petit jeu de données directement dans Power BI à travers un petit rapport interactif. C'est parti. Donc commencez par ouvrir Power BI Desktop, qui je le rappelle est un logiciel 100% gratuit. En tout cas la version à télécharger et à installer sur son ordinateur est complètement gratuite. Et donc une fois que vous êtes sur Power BI Desktop, vous pouvez ici importer des données à partir d'Excel. On va alors sélectionner le fichier que je vous ai montré juste avant. On va sélectionner la table en question. Et là vous voyez, le format a bien été défini par Power BI. On a bien 3 colonnes avec les informations telles quelles. Donc on peut cliquer directement sur charger. Si vous voyez qu'il y a des petits soucis au niveau de la prévisualisation de la table ici, vous pouvez appliquer certaines transformations. Je ferai d'autres vidéos pour vous montrer donc l'exhaustivité des fonctionnalités qui se trouvent ici dans la partie transformation des données. Pour l'instant, en tout cas, on va cliquer sur charger directement et on va voir apparaître ici la table qu'on avait avec les différents champs country, NB Tourist et Year. Et donc voilà, à partir du moment où on a nos données qui sont là et qui sont bien en forme, on peut directement commencer à visualiser les données, tout simplement en sélectionnant ici les données. Donc là je commence par sélectionner les pays et le nombre de touristes. Vous voyez, ça me crée une table déjà où je peux voir des informations. Je peux trier par nombre de touristes ou par pays pour pouvoir déjà avoir des informations. On voit donc que c'est la France qui est le pays, en tout cas, dont le plus grand nombre de touristes sont originaires à l'île Maurice. Et au niveau de ce visuel, donc si je veux changer de visualisation, je peux tout simplement ici sélectionner les différentes visualisations pour afficher les données différemment. Okay. Ici, je pense que l'histogramme est pas mal car il nous donne une bonne vision d'ensemble des pays et de la répartition. Et à côté, je peux aussi également mettre les données sous forme de carte, en fait, tout simplement, pour avoir ici une vue de tous les pays directement. Et vous voyez donc ici que Power BI arrive à repérer tout seul en fait les pays directement à partir du champ texte qui est dans le fichier. Okay, donc ici il n'y a pas besoin de coordonnées XY, ce genre de choses. En fait, juste avec le nom des pays, le nom des villes, etc., Power BI arrive la plupart du temps en tout cas à récupérer et à afficher les données sous forme cartographique. Okay. À côté, je peux créer un autre visuel, cette fois-ci sous forme de courbe. Donc là, vous voyez, je sélectionne d'abord le visuel parce que je sais ce que je veux. En fait, je veux un histogramme vertical. Et donc ici, je vais sélectionner encore une fois le nombre de touristes. Je vais faire glisser les années en axe. Et j'aurai cette visualisation, en fait, qui va me permettre d'afficher aussi les données. Et donc vous voyez que par défaut, en fait, ce rapport est entièrement dynamique. Ici, donc je peux voir mon top pays qui évolue en fonction des années que je sélectionne. Okay. Et de la même façon, ici, quand je sélectionne un pays, je vais voir sa localisation au niveau de la carte et également ici l'évolution du nombre de touristes pour ce pays d'origine. Et voilà. Et donc vous voyez comment en 5 minutes sur Power BI, j'arrive à faire un rapport entièrement dynamique et qui va me permettre ici d'analyser très rapidement en tout cas ce petit jeu de données et de faire donc un rendu visuel sympathique et interactif.
Donc pour aller plus loin, je vous inviterai à regarder les prochaines vidéos. Ce sera tout pour cette fois-ci. En tout cas voilà, n'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos où on ira un petit peu plus dans le spécifique et à vous abonner à la chaîne surtout si vous avez aimé ce contenu. Voilà, à très vite pour un nouveau tuto, merci.